va écouter maintenant l'expérience de l'Institut de nutrition, d'alimentation et de technologie agroalimentaire INATA, qui va être présentée par M. Bouasla Abdallah, enseignant de cet institut. D'accord. Chers invités, monsieur le recteur, mes chers collègues, salam alaikum. Donc, j'ai l'honneur aujourd'hui de présenter mon institut. C'est l'Institut de nutrition, de l'alimentation et des technologies agroalimentaires, l'un des 3 instituts de l'Université Muturi-Constantine. Donc, je commence par une brève présentation de l'Institut. Donc, notre institut comporte 3 départements. Le département de technologie alimentaire, le département de nutrition et le département de biotechnologie alimentaire. Donc, nous avons plusieurs formations. Donc, les doctorats en sciences, les doctorats à l'MD, des magistères, des masters, des licences, dans les différents domaines que nous formons les étudiants. Donc, concernant l'effectif enseignant, nous avons au total 95 enseignants répartis entre professeurs, des maîtres de conférences et des maîtres assistants. Concernant la recherche scientifique, elle est organisée en laboratoire, en projet de recherche et projet de recherche en partenariat algéro-français notamment. Donc elle est animée par des chercheurs, par des doctorants, par des postgradués et par des ingénieurs de fin de cycle qui sont impliqués dans la recherche dans notre institut. Nous avons 3 laboratoires de recherche, le laboratoire de nutrition et technologie alimentaire, ANTIA, le laboratoire de biotechnologie et qualité des aliments et le laboratoire d'alimentation, nutrition et santé. Donc chaque laboratoire est spécialisé dans un domaine des sciences alimentaires. Donc les 3 laboratoires, le premier dirigé par le professeur Panamara, le deuxième par le professeur Nouzel. Donc les 2 premiers, donc il existe depuis presque plus de 16 ans, et le dernier est agréé à partir de l'année 2013. Donc chaque laboratoire de LNTIA, donc il est spécialisé dans la technologie alimentaire, en plus les sciences de la nutrition. Le deuxième, c'est spécifiquement pour l'étude de la nutrition. Et le troisième, le biocal, c'est la biotechnologie et la technologie et en plus la qualité des aliments. Donc nous avons plusieurs projets de recherche qui sont maintenant en cours, notamment dans le cadre des projets CLIMPRU. Nous avons encore aussi les 2 projets en coopération algéro-français. Le premier se porte sur la filière fruits et légumes. Et le deuxième sur la qualité de la viande. Et dans ces projets, il faut noter l'implication des étudiants pour l'élaboration de ces projets. Donc, concernant la formation, donc, il y a des enseignements fondamentaux, il y a un enseignement appliqué, il y a des enseignements de technologie alimentaire, il y a aussi des stages qui sont obligatoires. Donc, chaque étudiant doit effectuer un stage de 15 jours dans des entreprises d'agroalimentaire concernant la technologie ou dans par exemple des hôpitaux ou de laboratoires dans le domaine de la nutrition. Et donc, les étudiants de 20 cycles aussi doivent réaliser un travail de recherche qui est sanctionné par la présentation d'un mémoire et une soutenance devant un membre de jury. Donc, ces stages, il y a 2 obligatoires, mais les étudiants qui veulent effectuer d'autres stages peuvent effectuer, donc 3, 4, donc c'est à la volonté. Donc le point le plus important concernant la relation université-entreprise. Donc depuis 2010, donc, nous disposons d'un service de stage
qui est dédié pour établir la relation entre l'université, donc l'Institut, l'ENATA, et le secteur socio-économique. Et comme vous le savez bien, c'est le secteur d'agroalimentaire est en cours de développement. Donc, on a voulu donc faire ce service pour donc, faire la relation entre l'université et le milieu socio-professionnel, socio-économique. Donc nous avons presque des conventions avec presque la totalité des unités de production de l'Est algérien. Donc Constantis, Kikda, Mila, Sétif, Tibessa, donc presque dans tout l'Est algérien. Donc nous avons des conventions, les étudiants vont pour faire leur stage et même aussi de faire les mémoires de fin de cycle dans certaines unités de production. Donc ça, c'est une liste des unités avec lesquelles nous avons des conventions de travail. Aussi, nous avons des thèmes en collaboration avec le secteur socio-économique. C'est un point très important. Le premier partenaire, notre premier partenaire est Alitrice affiliée, donc je pense qu'elle est connue par tout le monde. Il y a plusieurs thématiques. Le premier, c'est la valorisation du lactosérum. Le deuxième est la fabrication d'un yaourt à partir de lait de chèvre. Et le dernier, c'est le camembert à partir de lait de chèvre. Donc nous avons impliqué pour le moment des Master 2 pour faire leur mémoire de fin de cycle dans la lettre affiliée. Et on va voir s'il y a donc des bons résultats. On va impliquer peut-être la prochaine année, Inch'Allah, un thésard pour faire un travail donc, directement dans l'unité. Ça sera vraiment le fruit de la collaboration. Il y a aussi des thèmes en collaboration avec le groupe Mitigi, les pâtes et donc c'est la technologie des céréales. Nous avons plusieurs thématiques, nous avons impliqué des ingénieurs et des masters aussi avec le groupe Mitigi. Aussi, avons partenaire avec l'unité bio à Glut. Aussi, nous avons des coopérations avec le CCLS de Mila et de Ségous. Aussi, nous avons des travaux de recherche avec le laboratoire agricole de Batna. Donc, c'est principalement nos principaux partenaires pour faire des mémoires de fin de cycle pour les étudiants. Voilà. Pour les débouchés professionnels, nous avons donc principalement les entreprises agroalimentaires, les restaurations hors foyer, la gestion d'alimentation des sportifs, donc l'institution de mise en œuvre des politiques de santé, de nutrition, etc. L'établissement de conseils d'expertise, donc le service public et donc les actions de commerce, etc. Donc aussi la création d'entreprises. On vient de parler donc même un étudiant peut essayer de faire son propre entreprise. Et enfin donc la structure de recherche, d'enseignement et de formation publique au privé. Donc ça c'était une présentation concernant l'INATA. Et maintenant nous sommes vraiment impliqués dans cette relation université-entreprise. Nous avons des cas concrets et les travaux sont en cours et le futur, Inch'Allah, ce sera d'autres travaux qui seront réalisés. Et merci pour votre attention.